CCCA. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, nous voici en ce moment devant ta table où tu nous as préparé la nourriture spirituelle, ô Dieu. Avant de la consommer, nous recommandons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre Monganza, entre tes mains, qu'il soit loin d'une onction spéciale, qu'il soit les tuyaux par lesquels l'eau de la vie va couler ce matin. Toi, tu as dit dans ta parole que ce ne poussait pas ton esprit que les hommes ont parlé de ta part, et que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour pas toute bonne œuvre. En qualité de ton serviteur, j'intime l'ordre à toute puissance qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, et je les mets hors d'état des murs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Ainsi, nous invitons les pasteurs à venir nous prêcher ce matin. Nous applaudissons très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Zambé Azolukumu. Qu'il vous bénisse là où vous êtes.
apambola bino bipai bozwani qu'il vous voit là où vous êtes amona bino epai bozali dans les églises des maisons, na ba mangomba ya bandako même au loin à l'étranger. ata ko musika na mboka mupaya. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Zete kimia na nkolo ezala elongo na bino. Alors sans plus tarder, na kozelisa te nous passons à la parole. toleki na liloba na nzambe. Bien-aimés de Dieu, balingami na nzambe, je crois que ça fait un bout de temps qu'on ne se retrouve pas dans l'église. Et na yebi ete ezwami na ntango mulai oyo tokutani te na kati ya mangomba. Mais la Bible dit quelle que soit la durée de la nuit, le ciel apparaît toujours. Le soleil apparaît toujours. ekomami ete elobami mpe ete ata kutu eza molai tongo ekosilaka kobele na kotala. Ne l'ignorons pas toujours. Ete molidi ekoumelaka seko te. Nous tentons lentement mais sûrement vers le déconfinement. Tozali kokende malembe na bonzomi to pe na kofungwama. Mais je crois que en tant qu'humain, kasi na banza lokola bato, s'il y a un événement qui survient, soki eza na makambo moko ezali koya, il faut toujours essayer de tirer des leçons. esengeli kobenda malakisi. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'Église, ndeko ebiso lokola etonga na nzambe, nous devons aussi tirer des leçons par rapport à ce qui est arrivé. esengeli tokende na kobenda mateya na oyo esili kokomela biso. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé peut-être à l'Église, ezali eloko moko esila kosalema na kati na etonga na nzambe te, sauf peut-être à ses débuts. kaka obele na ebandeli. Le fait de confiner, de fermer les églises à travers le monde entier pratiquement. Ete lolenge ya kokanga kofina ba mangomba na mokili mobimba. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ezali eloko moko ya bokeseni. Si c'est arrivé, kasi soki esalemi, nous devons tirer aussi des leçons. esengeli tobenda pe malakisi. Il ne faudrait pas qu'au déconfinement, esengeli te ete na kofungwama to pe na bonsomi, les églises rentrent dans leurs habitudes de routine. ete ba mangomba bazongela bizali na bango ya momesano. Non, ça serait pas bien fait. ekozala malamu kosala te. Ce qui est arrivé oyo ekomeli biso, doit plutôt amener l'église à voir sa marche. esengeli emema etonga na nzambe tala lolenge na kotambola. tozali mpenza na ekateli moko ya Cet suka. événement de la Covid marque un tournant décisif pour l'église. ete maladi oyo eye mpenza epesi mpenza ekateli makasi mpona Comme à lingomba. sa naissance, ete na mbotama nango, la persécution a marqué un tournant décisif pour l'église. konyokola kotuka ezalaki mpenza ekateli makasi ya lingomba. L'église qui était confinée à Jérusalem ete eglize oyo efinanaki na kati na par la yerusalemu persécution, na kotukama na l'église est konyokola. sortie de Jérusalem. ete lingomba na nzambe L'église est sortie des quatre na villes de yerusalemu ekimaki Jérusalem mpenza na bifelo pour mine se ya répandre à yerusalemu travers le po monde ete entier. epanzana na mokili mobimba. De même aujourd'hui, ndenge moko mpe lelo avec ce confinement de la Covid, nsima na kofinana ya covid-19, en tout cas l'église doit revoir sa marche. solo etonga na nzambe esengeli etala lolenge na kotambola. Il ne faudrait pas qu'on continue avec les méthodes habituelles. esengeli te tokoba na momesano De la na lolenge prédication na kosala habituelle. na lolenge ya kosala Les momesano, églises de masse. ete bamangomba ya etuluku Voyez-vous maintenant, ozomona sasa il y a confinement. ekofinana ezali Où sont les fidèles wapi qui bandi s'est retrouvés en masse? oyo babali kokutana etuluku na Donc c'est etuluku. pourquoi dès le départ, ndeko quand euta cette ebandi histoire a commencé, ntango makambo ebandaki, nous avons tiré une leçon. biso tokenda kobenda Nous nous malakisi sommes dit, tomilobeli si c'est arrivé, soki c'est ekomeli avec biso la permission divine. nzambe nde apesi yango Et si Dieu nzela. a autorisé ça, ça soki nzambe doit apesi servir nzela à quelque chose de esengeli profond. esunga na eloko moko C'est que solo. nous sommes repliés ndeko à la tozonaki pratique des églises de la maison na lolenge na qui kosala avait ya caractérisé bamangomba na l'église bandako à ses débuts. nde ekendaki na kotalisa mpenza etonga na nzambe na ebandi. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimés de Dieu, na boye balingami na en nzambe prévision du déconfinement, na kolanisama na nous sommes en train kofinana. de voir, tozali komona, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'examiner tozali komanyola quelle façon lolenge kani reprendre maintenant avec l'église. tokoki na kozongela na bamangomba Certainement, solo il y aura des critères pour la reprise
Certainement que l'État va imposer des conditions. C'est des conditions hygiéniques à observer. Pour lutter contre la propagation. Nous serons bien obligés de suivre ça. Mais sur le plan spirituel, je crois qu'il faut changer la façon de prier. Je crois qu'il faut changer même l'enseignement de Dieu. Aujourd'hui, on est habitué à la prédication. Nous sommes habitués à la prédication. On vient nous parler de ce qui nous concerne matériellement. Mais je crois qu'avec le déconfinement, avec la reprise, bien aimé, l'heure est grave. L'heure est très avancée. Le retour du Seigneur, je ne dirais pas comme la Bible que c'est bientôt. Mais moi je dirais que le retour du Seigneur est d'actualité. C'est-à-dire que l'Église va se remettre en question. Pourquoi, si réellement elle est prête, si réellement l'épouse est prête à rencontrer le coup, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous, Église, nous sommes appelés. C'est pourquoi nous sommes d'avis que la reprise, nous devons revenir sur l'enseignement. C'est cela que l'Église est appelée à faire. C'est cela que l'Église est appelée à faire. Il est dit dans les actes des apôtres, qu'ils persévéraient dans la fraction des pains, dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Au départ, il était question des enseignements. C'est que l'Église a oublié aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi, sans enfreindre cette méthodologie, nous croyons qu'il faut ajouter maintenant dans l'Église l'enseignement. C'est très important. Sans enseignement, un chrétien ne saura être édifié. Sans enseignement, un chrétien ne saura grandir. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons avec un enseignement sur la nouvelle naissance. Sur la nouvelle naissance. Je crois que c'est le fondement même du christianisme. La nouvelle naissance. Ce serait une série d'enseignements. Aujourd'hui, nous ferons peut-être qu'introduire. Alors, lisons la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lisons du 1er au 3e verset. Ensuite, nous lirons le 7e verset. Là, je crois que vous savez que l'enseignement nécessite beaucoup de lecture. Ça nécessite à lire beaucoup de versets pour la bonne compréhension. Vous allez souffrir que nous sommes le plus souvent recourir à la Bible pour éclairer notre lanterne. Alors nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lisons du 1er au 3e verset. Et ensuite nous lirons les 4 et 7e. Mais il est un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Nommé Nicodème, chef des Juifs. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous pouvons continuer au verset 4. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit qui ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimé de Dieu, cela un texte de base. Nous pouvons lire aussi en même temps, avant de faire un petit commentaire, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quelqu'un qui doit lire pour qu'on avance rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous les prenons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimé de Dieu, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Nous sommes en train de dire que cet enseignement de base. C'est un enseignement de base de la vie chrétienne. Parce que tout commence par là. La vie chrétienne commence par là. De même que la vie physique commence par la naissance. La vie qui est spirituelle aussi commence par la naissance. Alléluia. C'est quelque chose qui échappe à beaucoup de chrétiens. Et à défaut de cela, ça fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à connaître une croissance normale. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu ignores, tu ne peux pas pratiquer cela. Tu ne peux pas vivre cela. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Bien qu'étant chrétien, mais il ne sait pas s'il est né de nouveau. Il ne sait pas ce que ça veut dire être né de nouveau. Tant et si bien que lui-même ne sait pas s'il est né de nouveau. On voit qu'à travers ses enseignements, je crois qu'à travers ces enseignements, il sera destitué, il sera édifié, il sera destitué. Ah oui, c'est très important, bien aimé de Dieu. Comme pour la naissance physique, l'homme passe 3 étapes. L'homme passe 3 stades habituels. Il y a la naissance, on passe l'étape du bébé. À la naissance, on vient l'étape du bébé. Le stade du bébé. Après le stade du bébé, vient le stade de l'enfant. Après l'enfance, vient le stade de l'homme adulte. C'est 3 étapes. Ces 3 stades sont pareils pour la vie spirituelle. On est né spirituellement de nouveau. On passe du stade du bébé, bébé spirituel. Nous pouvons lire ça pour distinguer. Nous allons lire Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, nous lisons le 12e au 14e verset. La Bible dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
Non. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, qui connaît en lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Ah, voilà comment la Bible, la parole de Dieu, définit les trois stades de la vie chrétienne. Je faisais le parallélisme avec la vie physique. Je dis que quand on est physiquement, on passe premièrement le stade du bébé. Le stade du bébé, physiquement, on a besoin du lait, n'est-ce pas? Nous sommes tous passés par là. On a besoin du lait. Et ça évolue même, on commence à prendre les potopoto. Et après, on commence par une nourriture un peu plus solide. D'abord légèrement. Et après, quand on a un peu grandi, on est pris à les stades où on te fait manger. Tu commences à manger toi-même. Tu commences à choisir la nourriture. Tu commences à mâcher. Alléluia. Après quoi, on devient adulte. Où tu passes à le stade où on te donne plus à manger. Et tu cherches à manger toi-même. Alléluia. C'est ça le stade adulte. Mais aujourd'hui, beaucoup sont encore dans le stade de bébé. Beaucoup de chrétiens, après tant d'années, sont encore dans le stade de bébé. Qui ont besoin de rudiments. Un bébé. En tout cas, bien aimé, là où tu es. En tout cas, si tu es encore un bébé spirituel, c'est vraiment dommage pour toi. Puisqu'un bébé, il fait tout, on lui fait tout. Alléluia. Il fait le caca dans les habits. Il vomit sur les habits. Comprenez, je crois que chacun de nous a déjà vu le bébé. A déjà vu comment un bébé grandit. Alléluia. Amen. Et quand aujourd'hui on te dit bébé, à l'âge que tu es là, je crois que c'est une injure. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça le terme. En âge, tu es avancé, mais mentalement, spirituellement, tu es rétrograde. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont pas à ce stade-là. Amen. Il y en a qui sont des enfants. Bien aimé, un enfant, c'est celui qui mange à la maison. C'est celui à qui on donne la nourriture. Il ne sait pas comment chercher. Un enfant ne s'inquiète pas de boire. Il sait que papa est là, maman est là. Moi, je vais manger. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Il a passé le stade de bébé, mais il ne vit pas encore son âge d'enfant. Il ne vit pas encore son âge d'adulte. Il est passé de l'âge de bébé à l'âge d'enfant. Il ne participe pas à la vie de l'église. Il ne paye pas la dîme. Il
C'est ça la vie de l'enfant. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ah, bien aimé, il faut qu'on retourne au déconfinement. À l'église, il faut que tu puisses te situer. Un enfant est aussi emporté par tout vent de doctrine. Un enfant spirituel, il vient là, il est attaché à son pasteur. Il est attaché à un enseignement donné. Il est attaché à celui qui prêche avec beaucoup de miracles. Il s'accroche à cela. Et si ça n'y est pas, il disparaît. Il va chercher ailleurs. Il s'en tient à des prophéties. Ça, c'est le plan de l'enfant. Un enfant, il ne participe pas à la bénédiction de la maison. Il ne cherche pas à enrichir la maison. Il ne fait que dépendre. Mais quand on devient adulte, là on devient responsable. On participe à la vie de l'Église. On commence à évangéliser. On commence à gagner l'examen pour Christ. On commence à enrichir l'Église. Ce sont là les trois stades qui caractérisent aussi la nouvelle naissance comme la naissance naturelle. Ce n'était qu'une parenthèse. Non, ce n'était qu'une parenthèse. Nous revenons maintenant à notre enseignement sur la nouvelle naissance. Nous avons lu dans Jean 3, un certain Nicodème, un pharisien, docteur de la loi, donc un homme connu, un adulte dans la loi, un homme respecté et respectable dans le judaïsme. La Bible dit, il est venu de nuit. Pourquoi est-ce qu'il était venu de nuit? Parce qu'il était respectable. Parce qu'il était respecté. Alors, comme pour les Juifs, Jésus était un rebelle. Il était un réfracteur. Amen, amen. Il ne pouvait pas venir les rencontrer de jour. C'est pourquoi il est venu vers lui de nuit. Alors il demande à Jésus. Il a dit à Jésus, que faut-il faire pour hériter le royaume de Dieu? Amen, amen. La Bible dit, Jésus lui répondit, si tu n'es né, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu n'es né de nouveau, tu ne sauras voir le royaume de Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance. Bien-aimé de Dieu, je dis que c'est un enseignement qui est la base de la vie chrétienne. C'est là que commence la vie chrétienne. Beaucoup aujourd'hui sont dans l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup aujourd'hui se disent chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Bien-aimé de Dieu, avoir une bonne moralité, ce n'est pas une nouvelle naissance. Tu peux ne pas commettre l'adultère. Tu peux ne pas vivre dans l'impudicité. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en tiennent aux principes. Beaucoup vivent selon des principes. Ah, bien-aimé de Dieu, dans toutes les religions du monde, c'est un assemblage de principes. Un assemblage de règlements par lesquels les fidèles et les adeptes doivent vivre. Selon lesquels les fidèles doivent vivre. Il n'y a que le christianisme. Il n'y a que le christianisme qui prêche la nouvelle naissance. Il parle de la nouvelle naissance. D'après beaucoup de religions, il suffit de suivre ce principe-là. Il suffit de respecter ce précepte-là. Et tu vis selon le Dieu. Alléluia. Mais pour le christianisme, pour voir le royaume de Dieu,
Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut connaître, il faut faire l'expérience d'une nouvelle naissance. C'est cela, c'est quelque chose qui a dépassé l'entendement des Nicodèmes, qui est le docteur de la loi. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais appris. Amen, amen. Amen. Jésus lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le. Alors, bien aimé de Dieu, nous voulons nous attarder sur naître de nouveau. Quand on est né de nouveau, c'est-à-dire, on est créé de nouveau. Alléluia. On est créé de nouveau. On a été créé par la chair. On a été créé dans la chair. Mais maintenant, tu dois être créé en esprit. Alléluia. Je voulais que vous puissiez nous suivre. Il faut suivre avec enchaînement. Dans les jours à venir, nous allons progresser. Amen, amen. Bien aimé de Dieu. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est créé de nouveau. Un homme né de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'amélioration de l'ancienne naissance. Ce n'est pas l'amélioration de l'ancienne nature. Rien de tout ça. Ce n'est pas une amélioration. Non, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui naît en toi. C'est une nouvelle personne qui naît en toi. Et ça, c'est très important. C'est comme la chirurgie. Quand tu es dans l'opération, ceux qui ont expérimenté cela peuvent témoigner. Souvent, on est amnésié. On vous frappe l'anesthésie. On opère. C'est la appendicectomie. On va enlever une partie de l'intestin. Et quand on a refermé, et que tu reviens à la normale, tu ne sauras pas qu'il y a eu quelque chose en toi. Tu sens peut-être la douleur, mais à l'intérieur, tu ne sauras pas qu'on a coupé une partie de ton intestin. Il y a une chirurgie. Alléluia. De même, la nouvelle naissance, c'est une chirurgie spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire en toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Et lui ignore. Mais c'est une réalité. J'aimerais que tu comprennes cela au fond. Parce que tu vas comprendre que nous allons évoluer. Tu vas te situer. Si tu es réellement né de niveau de pas. Alléluia. Parce que la nouvelle naissance amène en toi une nouvelle vie. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Quelqu'un qui est né, comme tu es né là, est-ce que tu peux perdre cette naissance? Sinon la mort. Alléluia. Sinon la mort. Quand tu es né, tu es né. Tu ne vas plus rentrer dans le sein maternel. Comme Nicodème a dit à Jésus. Est-ce qu'on va rentrer dans le sein de sa mère pour les sortir? Non, quand on est né, on est né. Donc, on va vers la mort. Alléluia. C'est ainsi la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu restes en vie. Alléluia. Tu ne peux plus perdre cette nouvelle naissance. Et c'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Parce qu'on est né, on reste né. Alléluia. Alors, bien aimé de Dieu, nous étions en train de dire que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui s'est passé en toi. Dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Intérieurement, tu es changé. Tu es transformé. Donc tu as quelque chose de nouveau qui s'est passé en toi. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi on dit que le baptême,
Le baptême, c'est la transformation, c'est le témoignage, c'est la transformation intérieure par rapport à l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le baptême, c'est pas la nouvelle naissance. Il y en a qui sont passés par le baptême, mais ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Mais ça, c'est très important. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur a demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé. Vous voyez bien que le Seigneur dit, celui qui croira. Croire précède le baptême. Alléluia. C'est quand on a cru. Quand on a cru, c'est ce moment-là que vient la nouvelle naissance. Amen, amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion dans cette le baptême, c'est le vieil homme qui disparaît et la naissance du nouvel homme. La nouvelle création. C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. C'est une nouvelle personne qui vit en toi, qui est né en toi, qui a pris place dans ton intérieur. Amen. 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 De là, nous devons connaître quelques principes qui caractérisent la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle naissance? Le premier élément, le premier principe que tu dois maîtriser, c'est le principe de l'homme, le principe de l'être humain. Lisons la Bible. Lisons 2 Thessaloniciens. Au chapitre 4. Non, chapitre 5, verset 23. La Bible dit textuellement ceci. C'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Excusez-nous. Volume ici. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps sont conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Le principe de l'être humain. La parole que nous venons de lire témoigne que l'homme est composé, l'être humain est composé de 3 parties essentielles. Le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Amen. La Bible dit que tout votre être tout entier, votre esprit,
votre âme et le corps sont conservés irrépréhensibles. Amen. Bien-aimé de Dieu, à la création, Dieu a créé l'homme, un homme spirituel et en même temps physique. Si vous lisez l'histoire de la création, la Bible dit que Dieu a dessiné sur la terre. Il a soufflé son souffle. Et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. C'est ça le principe de la création. Et Dieu avait donné à l'homme un principe. Il ne pas manger l'arbre de fruits de la il lui a dit, le jour où vous en mangerez, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Quand ils ont mangé le fruit défendu, ils sont morts. Mais cette mort n'était pas physique. Cette mort était spirituelle. Amen. Donc la composition de l'homme, trois entités, âme, esprit, âme et le corps. Quand l'on a péché, l'esprit est mort. L'homme est resté avec l'âme et l'esprit. Alléluia. J'aimerais que vous suiviez bien. Vous comprenez que c'est la nouvelle naissance. L'homme est resté avec l'âme et l'esprit, l'âme et le corps. Et l'âme de l'homme, c'est le domaine de la pensée. C'est le domaine des sentiments. C'est le domaine des décisions. C'est le domaine de la volonté. C'est le domaine des émotions. Ça veut dire que ce qui reliait l'homme à Dieu, c'était l'esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit. Dans Hébreux chapitre 5, verset 9, la Bible dit qu'il est le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es aussi esprit. Amen. Mais l'esprit de Dieu, ce qui faisait la connexion entre Dieu et Adam et Ève, c'était l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit que ce qu'il adore en esprit. Donc il doit entrer dans la dimension spirituelle pour arriver à connaître les choses de Dieu, pour arriver à entrer en communion avec Dieu. Tu dois égaliser tes dimensions spirituelles que Adam et Ève avaient perdu par le péché. Amen. Alors ce qui était resté d'Adam et Ève, c'était l'âme et l'esprit. Je vous ai dit que l'âme, c'est le domaine de la volonté, c'est le domaine des sentiments et des émotions. C'est-à-dire que l'homme Adam est resté avec l'âme et avec le corps. Et le corps obéit à l'âme. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est que tu comprends aussi. Là où tu es. Le corps obéit à l'âme. Le corps obéit au désir de l'âme. Le corps obéit au sentiment de l'âme. C'est pourquoi après le péché, l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est resté une âme vivante. Alors qu'avant le péché, l'homme était spirituel. Était un être hautement spirituel qui entrait en communion avec Dieu, qui faisait la volonté de Dieu. Alléluia. Quand l'homme est désobéi à la volonté de Dieu, il a perdu la communion. Son esprit est mort. L'esprit qui le mettait en connexion avec Dieu est mort. C'est pourquoi nous, les descendants d'Adam, nous qui sommes nés d'Adam, si la naissance de l'homme
Si la naissance des fils d'Adam était venue avant le péché, Adam aurait pu donner naissance à des enfants spirituels, à des enfants qui aimeraient Dieu, à des enfants qui auraient la connexion directe avec Dieu. Mais il se fait qu'Adam et Ève ont eu les enfants après le péché, c'est-à-dire après avoir perdu la communion avec Dieu. Autrement dit, après la mort de leur esprit. C'est là où ils ont donné naissance à des enfants. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés d'Adam, après la mort spirituelle, sont nés seulement avec l'âme qui domine sur la chair. Donc Adam et Ève ont donné naissance à des enfants charnels. C'est-à-dire l'âme, les besoins de l'âme, les sentiments de l'âme dominent sur le corps. C'est pourquoi on dit, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons des péchés, mais nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes nés dans la chair qui est vouée au péché. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que non, je ne fais pas le péché, je fais le bien. Je fais que le bien. Je fais de bonnes œuvres. Je soutiens les pauvres. Je ne commets pas la publicité. Je ne chéris pas. Non, ça c'est bien beau. Mais pour le salut, pour être sauvé, il te faut une nouvelle naissance. Il te faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut qu'en toi, il se passe la chirurgie spirituelle. Et ça, c'est la main de Dieu qui le fait. C'est Dieu qui vient t'opérer pour mettre en toi l'esprit que Adam et Ève avaient perdu par le péché. À partir de ce moment-là, cet esprit qui est entré en toi, l'esprit de Dieu qui est entré en toi, te donne une nouvelle nature. Tu deviens une nouvelle création par la présence de l'esprit de Dieu en toi. C'est ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à s'intéresser à Dieu. Tu vas commencer à s'intéresser aux choses de Dieu. Et ça, c'est très important. Un homme charnel, un homme naturel ne peut faire des choses à Dieu, ne peut plaire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Souvenez-vous, quand nous avons eu à parler des grands objectifs de Dieu pour la création. La création de l'homme, évidemment. Après le premier objectif, nous avons vu que si Dieu a créé l'homme, premièrement, c'est pour l'adorer. C'est pour sa gloire. C'est pour sa propre gloire. C'est pourquoi l'homme, dans sa vie, si tu ne glorifies pas Dieu, dans tout ce que tu fais, tu n'es pas un adorateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important que tu réalises ce que c'est la nouvelle naissance. Comme nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est l'esprit de Dieu qu'Adam et Ève avaient perdu, qui rentre en toi. Et cet esprit-là, en connexion avec ton âme, te donne maintenant une nouvelle personne. Ce n'est pas ta nature habituelle. Ce n'est pas la chair qui est améliorée. Non. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la nature de Dieu que tu as. C'est pourquoi ça va t'amener à une nouvelle vie aussi. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est celui qui est né de la chair et chair. C'est celui qui est né de l'esprit et esprit. Amen. C'est à toi de voir maintenant. Est-ce que réellement en toi, il y a une nouvelle naissance? Il y a une nouvelle personne qui est en toi. Une nouvelle personne en toi va commencer à t'amener à faire tout ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Nous allons entrer en détail de ça. Avec le temps. Pour voir qu'est-ce qui est de la chair et qu'est-ce qui est de l'esprit. Mais à ce stade, ce que tu peux connaître, ce que tu peux garder comme un premier principe, est que quelqu'un qui est né de nouveau a une nouvelle personne en lui.
Il y a une nouvelle création en lui. Et cette création-là n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi nous témoignons. Et le baptême, c'est le témoignage de la transformation intérieure. C'est la manifestation du changement intérieur par rapport à l'extérieur. Quand on entre dans les eaux du baptême, le vieil homme du péché entre dans l'eau. Et quand on ressort des eaux du baptême, Dieu révèle l'homme nouveau qui est né selon Dieu, qui est la nouvelle création. Amen. La fois prochaine, nous allons parler de la nature, de l'esprit ou de l'âme qui est restée avec le corps. L'âme qui est restée avec le corps, comment il vit. Et après, nous verrons l'âme qui est l'esprit qui est né de nouveau avec Christ, comment il vit. Et ça c'est très important. Je peux vous flasher pour vous dire, la Bible dit dans Jérémie chapitre 19 je crois, verset 17, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et méchant. C'est ça l'homme naturel. C'est ça l'homme naturel. Nous allons à travers les Écritures voir la vie de l'homme naturel, voir la vie du cœur qui est resté dans l'homme. Et vous allez comprendre si vous êtes né de nouveau ou pas. Et Dieu bénisse sa parole. Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel notre Dieu, il est dit que ta parole ne peut sortir de toi et revenir à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'envoies. La parole qui a été ressortie ce matin, oh Dieu, laisse qu'elle trouve une vertu dans le cœur de chacun, de sorte que elle puisse produire le fruit. Ah, la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qui ne peut quelconque à des tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Laisse au Seigneur que cette parole amène l'homme, celui qui a auditionné cette parole, à séparer ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.